Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, j'aimerais saluer d'une façon particulière ceux qui nous écoutent sur leur tablette ou leur téléphone intelligent. Vous savez qu'on a une application pour ça qui est tout à fait gratuite, autant sur les appareils Apple que sur les téléphones et tablettes Android. C'est tout à fait gratuit. Vous téléchargez l'application et vous pourrez voir les émissions, peu importe où vous êtes dans le monde et surtout à l'heure que vous voulez. Et c'est gratuit. On rejoint immédiatement notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous marchons ensemble depuis déjà plusieurs mois. Mais en fait, il faut le faire toute la vie. Nous marchons sur les traces de Jésus, nous marchons sur les traces de l'Évangile, de son Évangile de la joie, son Évangile de la paix. Et vous allez voir, j'ajoute aujourd'hui de son Évangile de l'espérance. Donc, le pape, dans un tweet, nous invitait le 17 juillet dernier à réfléchir sur cette notion d'espérance lorsqu'il a écrit cette phrase magnifique. « Quand tout s'écroule, seule cette espérance soutient. Dieu nous aime, il aime tout le monde. » Je répète, quand tout s'écroule, seule cette espérance nous soutient. Dieu nous aime, il aime tout le monde. Quand tout s'écroule, eh oui, quand tout s'écroule. Il arrive des fois dans la vie, évidemment, quand tout s'écroulera complètement, on le comprend bien, ça sera notre mort. Hein? Mais il arrive aussi, je pense à Martin Gray, n'est-ce pas? Ce Français qui a perdu dans un incendie, puis il a perdu toute sa famille, au moins une fois, mais peut-être même une deuxième fois parce qu'il était passé par les camps. Oui, des fois dans la vie, tout s'écroule. Nous vivons des épreuves individuelles qui nous touchent, je dirais vraiment seulement nous. Il y a toujours un rayonnement de souffrance, mais d'abord une maladie, une séparation, et voilà. Et il y a des épreuves aussi qui sont des épreuves collectives, et on le sait avec cette crise migratoire suite à tous les conflits du Proche-Orient qui fait en sorte que voilà, on a des millions de personnes qui du jour au lendemain sont obligées de quitter leur ville, leur village et de partir comme ça, d'aller sur les routes du monde en espérant que quelqu'un, quelque part, saura ouvrir les bras pour les accueillir. Quand on est confronté à une épreuve, qu'elle soit individuelle ou collective, c'est clair, l'être humain, de la façon dont il est fait, quand c'est dur, il y a toujours, je vais le dire comme ça, le démon, parce qu'il s'agit d'un démon, une puissance spirituelle négative, donc le démon de la désespérance qui, j'allais dire, s'approche de nous et qui nous souffle à l'oreille à un moment donné, hein, non, ça ne vaut pas la peine de continuer, décourage-toi, puis à la limite, laisse-toi aller, suicide-toi, puis laisse-toi aller à la mort. Or, nous les chrétiens, on vit de l'espérance. On sait, on répète ça depuis qu'on est tout jeune. Hein? Le chrétien croit, le chrétien aime et le chrétien espère, les trois principales vertus théologales. Mais on oublie souvent de les mettre ensemble. Pourquoi on espère? Pourquoi est-ce que je devrais espérer que dans un temps d'épreuve, ma femme va m'aider, mon épouse, ou mes enfants, ou ceux qui sont autour de moi? La réponse, vous l'avez deviné, ils vont m'aider parce qu'ils m'aiment. Donc, il ne faut jamais détacher l'espérance chrétienne de son lien vital, de son enracinement. On peut espérer, nous chrétiens, à la limite le monde entier, parce qu'on sait que Dieu est amour. Et c'est cet amour de Dieu qui nourrit, qui alimente notre espérance. Voilà pourquoi plus l'on prie, plus on aime Dieu, plus aussi on espère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et
de joie. En ce mois de l'amour et de l'amitié qui commence, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Il était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit d'un cœur en épinglette qui est plaqué or. Et vous allez voir au centre une belle croix et pas au centre de la croix une belle rose qui représente la Vierge Marie. Alors c'est une belle façon avec le cœur, la croix et cette rose-là. Et vous voyez aussi un petit zircon dans le milieu de la rose. C'est une façon de dire à quel point on veut donner notre cœur à Jésus et Marie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, vous pouvez en avoir deux avec un don de 40 $. Et je m'adresse aussi, pour cette semaine, d'une façon particulière aux gens d'affaires. Je sais qu'il y en a déjà qui aident le ministère de la Victoire de l'Amour, mais je sais que vous êtes nombreux à nous écouter le matin et le dimanche. Alors, je m'adresse à vous, si vous pouvez faire un petit geste aussi pour la Victoire de l'Amour, afin qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui est en épinglette, ce cœur, dans le milieu, une belle petite croix ornée d'une rose qui représente la Vierge Marie. Et il y a un beau petit zircon. Et je vous rappelle que c'est déjà béni. C'est une exclusivité. Ça a été fait sur mesure pour nous. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est faite par notre ami l'abbé Daniel Gilbert. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour, chers amis, ça fait plaisir de vous retrouver, de venir vous commenter ce matin la parole de Dieu. Alors j'espère que vous allez bien en ce 3 février, donc lendemain de cette fête de la Chandeleur. Et comme vous le savez, à la Chandeleur, on a gagné au moins 1 heure de lumière depuis les grandes noirceurs de l'hiver. Alors c'est consolant quand même quand on y pense. Hein? Bon, alors cette lumière pour nous, les chrétiens, bien sûr, c'est Jésus, Jésus lui-même. Hein? On le sait, qui a été reconnu par Siméon comme étant celui qui venait éclairer toutes les nations. Alors on comprend ce matin qu'il aille porter cette lumière-là dans son petit village de Nazareth. Et on sait que la lumière que Jésus apporte, c'est la parole de Dieu, le Verbe fait chair. Pas pour rien d'ailleurs qu'il se rend dans la synagogue de son enfance et qu'il commence à enseigner. Mais on remarque qu'il y a 2 réactions dans l'assistance, 2 réactions opposées, hein? Une d'admiration et l'autre de mépris à son égard, hein? Même de rejet à son égard. Bon, on l'admire pourquoi, d'abord? Hein? On l'admire parce qu'on a entendu tout ce qu'il accomplit dans la région. Hein? On a entendu parler de ses miracles, de ses guérisons, de sa parole aussi qu'il enseigne avec autorité. Et on le voit bien dans la synagogue qu'effectivement, hein, c'est bien ça. Il enseigne avec autorité.
et on reconnaît même en lui une sagesse. Mais cette sagesse-là, nous dit l'Évangile, ne peut venir que de Dieu. Et c'est certainement là que ça commence à se compliquer un petit peu pour Jésus. C'est ça qui les choque et qui crée un malaise et un mépris à son égard. Vous savez, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. En général, personne ne remet en question que Jésus, c'est un bon gars. Jésus de Nazareth, c'est un bon gars, c'est un prophète qui faisait des belles choses. Comme par exemple, on reconnaît dans des grands personnages qui ont marqué notre humanité, comme Martin Luther King, par exemple, un défenseur des droits et libertés, ou en Mère Teresa, une grande défenseuse des plus démunis de notre planète. Alors, vous voyez, l'admiration, c'est normal. On admire des personnages qui nous frappent. On admire aussi plein de gens autour de nous. Mais quand il s'agit de reconnaître la divinité de quelqu'un, là, par exemple, on sent bien que c'est autre chose, c'est une autre histoire. Bien des gens, d'ailleurs, ne reconnaissent pas que Jésus y est le Fils de Dieu, que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Seigneur. Encore bien moins les membres immédiats, vous comprenez, de sa famille, qui l'ont vu courir dans le village avec ses amis quand il était jeune. Alors tout ça, chers amis, est compréhensible. Jésus lui-même le reconnaît en disant qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Mais pour nous, ce matin, l'Évangile nous interpelle. Elle nous interpelle à se poser cette question. Qui est vraiment Jésus pour moi? Est-ce que, autrement dit, est-ce que je suis capable de passer, de l'admiration, en ce grand personnage que Jésus, à une profession de foi en lui, c'est-à-dire de l'accueillir dans ma vie comme étant mon Seigneur, comme étant mon Sauveur? Est-ce qu'on rejette cette partie-là de l'identité de Jésus ou est-ce qu'on l'accueille? Alors, vous voyez, Jésus est la lumière qui vient dans le monde, la lumière de Dieu lui-même. Et quand on met notre foi en lui, à ce titre-là, eh bien, il peut accomplir des grandes choses dans notre vie. Il peut accomplir aussi des libérations, des guérisons. Vous savez, ça prend pas beaucoup de foi pour que le Seigneur vienne agir en nous. Jésus s'étonnait du manque de foi, mais il y avait quand même des gens qui avaient une oreille attentive à ce qu'il disait, et là, il a pu guérir quelques malades et puis faire du bien aux gens qui avaient un petit peu d'estime, mais aussi de foi en lui. Alors, c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Quand on reconnaît que Jésus, il est cette lumière de Dieu qui nous est donnée dans sa parole, qu'on l'accueille et qu'on met notre foi en lui, eh bien, il peut arriver plein de belles choses. Et c'est ça que je vous souhaite, de continuer de cheminer dans la foi, dans la connaissance de Jésus pour vraiment être capable de professer votre foi en lui et continuer de le mettre dans votre vie comme étant ce Sauveur. Alors moi, ce matin, je vais vous donner cette bénédiction qui vous aide à continuer de cheminer dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup qui dit ceci: la vie est pleine de risques. Le risque de rencontrer, le risque de donner, le risque d'aimer. Si nous voulons vivre totalement, nous devons prendre ces risques avec tout notre cœur, car se protéger du risque empêche d'être heureux. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Le manque de Dieu dans le cœur de nombreux jeunes que je connaissais, certains, ça les avait poussés jusqu'au suicide, parce qu'ils disaient « Nous venons de rien, nous allons vers rien. Comment penser qu'on puisse être quelque chose dans l'intervalle ?» Donc moi-même, j'avais connu cette désespérance.